La maturité d'un hybride est déterminée lors de sa période de croissance végétative, car lorsque le maïs atteint la pollinisation, il lui reste entre 55 à 65 jours pour atteindre sa maturité physiologique, qu'il s'agit d'un hybride hâtif ou tardif. Qu'est-ce qui va faire la différence entre 55 et 65 jours? La température et la luminosité. Les températures de croissance optimum pour le maïs sont entre 25 et 33 degrés Celsius le jour et entre 17 et 23 degrés Celsius la nuit. C'est lors de cette température que le maïs atteint son rythme de photosynthèse optimal. Lorsque nous arrivons vers le mois de septembre, les journées raccourcissent et les températures commencent à diminuer. Donc, il est normal de voir la progression du maïs ralentir. Un facteur très important à partir de ce moment est la température nocturne. La plante arrête la photosynthèse lorsque la température diminue en bas de 10 degrés Celsius. Selon certaines recherches de l'Université de Guelph, le rythme de photosynthèse diminue de 30 à 50 les jours suivant ces nuits froides, donc diminuant considérablement la progression du maïs. Le rythme de la photosynthèse reprend son cours normal lorsque la température redevient plus clémente. Lorsque le maïs subit plusieurs nuits consécutives à des températures froides sans atteindre le gel mortel, il se peut que le rythme de photosynthèse soit diminué considérablement sur une plus longue période pour ensuite peut-être mener à une sénescence prématurément et le développement d'un point brun à la base du grain. On peut remarquer ce phénomène lorsque le haut de la plante commence à jaunir ou à dessécher à la fin de la saison. Le maïs a donc abandonné. Heureusement, cette année, les températures prévues pour le début septembre semblent favorables pour atteindre une maturité physiologique en septembre. À ce moment-là, le maïs sera environ à 35 d'humidité et commencera sa période de séchage naturel au champ.